Sans plus tarder, j'invite Marie-Ève Camiri, directrice des comptes et partenariats chez Atman&Co, qui va venir nous parler de comment mieux travailler avec une plateforme d'évaluation. Merci beaucoup, bonne conférence. Alors, dites-moi, êtes-vous préoccupé par le choix de votre associé ou de votre premier partenaire d'affaires? Parce qu'au-delà des discussions que vous pourrez avoir pour les aspects économiques ou financiers, il y a aussi d'autres enjeux dont tenir compte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un duo pourrait être très fructueux ou être moins fertile selon la personnalité des deux personnes? Pensez-vous qu'on puisse justement décrire la dynamique qui s'établit entre deux personnes? Merci. J'avais une réponse oui. C'était la bonne réponse. Alors, au cours de la conférence, je vais aborder ce qu'on entend par la personnalité, comment la mesure-t-on, la plateforme d'évaluation d'Atman qui est à votre disposition et un service d'analyse d'équipe, l'encadrement de ces évaluations. Donc, chez Atman, qui existe depuis 20 ans maintenant, la mission est la suivante: bâtir sur les talents naturels afin de soutenir tant les individus que les organisations dans leur cheminement. Alors, la personnalité chez Atman, c'est sûr que c'est le pivot central de toutes nos interventions, de notre langage, en fait, avec nos clients. Et moi, dans ma vie personnelle, je me suis frottée à ce moment de compléter un test de personnalité qui était le test Atman, il y a 11 ans de ça. Et je n'étais pas à l'emploi d'Atman à l'époque. J'avais suivi ma formation en génie chimique, complété 4 années de bac, fait une maîtrise à l'UQAM en sciences politiques avec tous les manifestants. Puis, j'avais occupé des postes et tout ça. Et quand j'ai complété le test de personnalité Atman, tout d'un coup, tout s'expliquait par mon fameux profil de personnalité. Donc, ça a été percutant. Je vous avoue, ça a été un moment percutant pour moi de voir vraiment. Oui, je voyais bien comment j'étais bâtie, en quoi la couleur de ma personnalité se démarquait, mais vraiment d'avoir conscience et de nommer ses principaux leviers et de se concentrer là-dessus pour performer au travail, ça a été un moment décisif. Donc, il y a 6 ans, quand Atman a dit « on a besoin de quelqu'un comme toi chez nous », j'ai quand même hésité. C'était pas mon parcours. La vente, comme on en discutait, c'était comme une sphère que j'avais même jamais envisagée. Puis, finalement, j'ai opté pour cette carrière et j'ai jamais été aussi heureuse en poste. Donc, c'est ce que la personnalité, entre autres, le profil de personnalité peut représenter dans votre parcours. Alors, le fameux test, qui est le cœur de tout, on achève un processus de validation scientifique dans lequel Atman aura investi près d'1 million de dollars parce qu'il s'agit vraiment d'un modèle mathématique à respecter. Les chercheurs indépendants s'assurent que tout converge avec ce modèle mathématique établi. On a aussi vérifié que chaque question était liée à la littérature et ça aura pris 6 ans mener ce projet de recherche et développement. Alors, il y a 2 aspects, 2 piliers du succès des entrepreneurs comme vous qui ici soient illustrés. Celui dont moi je vous parlerai, c'est la personnalité. Donc, il s'agit vraiment des talents naturels, des automatismes, de qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sous pression. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que vos réflexes peuvent être payants dans un contexte et moins payants dans l'autre. Ce que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est l'actualisation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que votre expérience vous a donné comme leçon? Vos connaissances, votre parcours académique, tout ça que vous cumulez, ça a pu vous donner des façons, des fois, de compenser pour des aspects de votre personnalité, des mécaniques que vous avez établies pour pallier. Mais
vos talents naturels, à quoi vos réflexes vous ramènent toujours, c'est ce qu'on va aborder ensemble. Donc, la personnalité, qu'est-ce qu'on entend? C'est vraiment l'aspect qui paraît moins. Alors, je vous ramène encore aux connaissances, aux habiletés, à ce qu'on peut déceler de vous, qui va sans doute être révélé par votre parcours, par votre curriculum vitae. Et le test de personnalité, lui, s'arrête aux aspects immergés de ce iceberg, soit les traits de caractère, l'aptitude cognitive et aussi le potentiel. Parce que c'est vraiment ce qui est inné. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'expérience dans un aspect, vous êtes dans une start-up, vous aurez à couvrir un large spectre de tâches, et peut-être que vous n'avez pas d'expérience dans ces tâches, mais vous avez le potentiel pour les mener à terme puis pour être doué dans ce type de tâches. L'autre façon aussi de présenter cet aspect naturel, parce que le test ne dira pas que vous n'êtes pas apte à faire quelque chose. C'est vraiment l'analogie que je puisse faire, c'est s'il s'agissait de signer votre nom avec votre main dominante, qui est souvent la droite, c'est aisé, puis ça ne vous demande pas d'effort, puis vous le faites les yeux fermés. Si vous aviez à le faire avec la main gauche, puis vous regardez le résultat, ce sera moins beau, ça va vous aura demandé plus d'énergie. Vous y arrivez tout de même, mais ça vous aura demandé plus d'énergie. Donc, c'est vraiment à ça que réfère la personnalité. Donc, ici, j'ai une échelle que j'ai choisie pour pouvoir illustrer comment se mesurent les aspects de la personnalité sur un pôle entre 1 et 9. Donc, il n'y a pas de... Les questions auxquelles on vous soumet à distance, tout ça se déroule en ligne, soit vous comme connaissance de soi, point de départ, soit des collaborateurs privilégiés que vous souhaitez mieux connaître. Ils répondent à des questions à distance et ça va situer par rapport à la moyenne l'écart type où il se trouve entre 1 et 9 sur 14 échelles. Donc ici, l'exemple extrême d'organiser, je l'ai choisi parce que moi, je trouve que j'ai plein d'exemples drôles à vous donner de la différence entre être spontané et organisé et être au centre aussi. Donc, la tendance que d'être nettement à droite, par exemple, c'est le fait que être organisé, vous anticipez ce qui s'en vient, vous savez bien découper votre travail en petites tâches, vous n'êtes pas rebuté par un aspect répétitif de votre travail et les échéanciers, tout ça, vous travaillez facilement d'avance. Alors que, à l'autre bout du spectre, les spontanés, l'aspect positif d'être spontané, parce qu'il y en a, moi je suis très organisée, mais là je dois avouer qu'il y a des aspects positifs aux spontanés, c'est qu'ils vont savoir vraiment bien éteindre les feux parce qu'ils les allument souvent. Donc ils vont être super bons pour les éteindre. Et ils vont aussi très bien prioriser, vraiment se retourner vite de bord. Le meilleur d'eux-mêmes va sortir souvent sous pression. Alors, à la dernière minute, tout d'un coup, ils sont pris de court, puis là, ils ont une super idée qu'ils vont savoir... qui va germer, puis ils vont pouvoir la mettre par écrit, puis ils vont être prêts pour leur présentation du lendemain. Quand on est au centre, c'est un aspect qu'on peut à la fois anticiper ce qui va venir, à la fois faire face aux urgences, et aussi être modulable. Si on en est au début de son parcours, bien, on peut peut-être prendre des plis un peu plus dans un spectre ou l'autre. Puis c'est un aspect modulable de notre personnalité. C'est aussi quelqu'un qui serait au centre peut moins se trouver en position que ça se passe mal. Quand on est très organisé, mais que notre travail comporte beaucoup d'urgence, on peut être facilement déstabilisé. On passe la journée, au fond, à ne pas faire la séquence qu'on s'était dit qu'on voulait faire. Quand on est à un extrême, c'est peut-être plus s'ajuster à un contexte de travail qui nous demande d'être différent de notre talent naturel. Un mélange de gens dans une équipe? En fait, on me demande... Ben oui, j'avais pensé à ça. On me demande si c'est bon d'avoir un mélange de talents dans une équipe. C'est sûr qu'on va chercher à compléter, justement... souvent, les entrepreneurs sont spontanés, c'est ce que je disais à Christina. Donc, on va chercher à compléter par quelqu'un qui va les soutenir là-dedans, mais des fois, des gens très opposés,
ça peut aussi être difficile, la dynamique qui s'établit. Donc, des fois, être trop pareil, trop affirmatif, vouloir faire valoir son point, ça peut causer des conflits ou être trop différent. Mais nous, on évalue la dynamique. On a vraiment un rapport en ligne, en un clic, qui va qualifier la dynamique entre des gens qui soient peut-être trop opposés ou trop pareils ou un bon équilibre entre les deux. Donc, la façon dont on illustre le fait que d'être, à quel point que d'être en lien avec ses talents au quotidien, dans le projet que vous choisissez de mener, c'est celle-ci, c'est-à-dire si on jugeait un poisson à sa capacité à monter un arbre, on pourrait passer la vie entière à le juger incapable. Donc, quand utiliser un test de personnalité, selon le parcours qui vous attend ou dans lequel vous êtes déjà plongé en tant qu'entrepreneur, je vous dirais que dès l'amorce de discussion avec des partenaires potentiels, dès les soupers de famille où les gens ont l'air de dire que votre vision, ça colle à la leur, que vous voulez partager le risque avec cette personne, puis ça semble bien se positionner, je vous dirais que dès l'amorce de ça, le test est pertinent. Parce que d'une part, vous savez, vous, où vous vous situez, puis vos discussions avancent vraiment là, à la vitesse de l'éclair que de voir son profil à lui, puis qu'est-ce qui vous attend comme duo quand vous allez travailler ensemble. Donc, je vous dirais que nous, par exemple, on a travaillé avec de nombreuses PME et de plus grandes organisations. Et, par exemple, il y avait une relève familiale. Le contexte familial, en plus, il y a toute la dynamique qui est tissée entre les deux individus. Dans ce cas-ci, c'était une mère qui accompagnait son fils, puis ils travaillaient ensemble et ça faisait des années là, qu'ils collaboraient. Puis quand on a révélé chacun leur profil de personnalité, il s'est avéré que la mère, en fait, dans ce cas-ci, c'était plus difficile pour elle de gérer le stress, puis en même temps, elle voulait toujours maintenir ses engagements. Et le fils, lui, était détaché émotionnellement, donc ne voyait pas du tout ça chez sa mère. Puis quand on l'a nommé, il a été vraiment surpris. Il a dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Puis elle a acquiescé, puis ça a changé leur façon de travailler par la suite. Mais ils ont tous les deux vraiment une prise de conscience de leur duo, puis de comment mieux répartir les tâches ou tenir compte des aspects de la personnalité de chacun. Maintenant, à embauche, qu'est-ce que je voulais dire, c'est si, par exemple, là, vous êtes un duo qui partagez la vision stratégique, tout ça, mais vous voulez quelqu'un de plus opérationnel, qui sera la bonne personne pour compléter votre duo? Alors, l'intégrer, cette personne a-t-elle besoin de beaucoup de détails? Peut-elle évoluer dans les zones grises, qui sont le lot de beaucoup de PME, ou a-t-elle besoin de directives très claires? Avant d'engager quelqu'un, c'est de l'information à laquelle vous avez accès, pour dire est-ce que cette personne-là va être juste assez débrouillarde puis en même temps écouter le chemin qu'on souhaite qu'elle suive et ça vous permet vraiment de prendre une décision éclairée au moment d'engager quelqu'un. Et par développement organisationnel, ce que j'entends, c'est que nous, on travaille aussi avec des équipes des fois de 3 ou 4 personnes. Le comité de direction, il peut y avoir des conflits, ça tire dans 2 directions opposées. Et là, les 4 ou 5 personnes vont compléter le même test, vont être soumis au même exercice. Et nous, on va analyser ce comité puis dire, voici la dynamique, voici la personnalité de ce groupe, voici qui devrait être en charge de tel mandat, pour qui c'est naturel de faire telle chose. Alors, c'est l'aspect de développement organisationnel pour lequel le test de personnalité est encore pertinent. C'est toujours bon, finalement. Hein? Vous êtes déjà convaincus? Donc, si j'en viens au détail de ce produit, il y a 3 aspects qui soient évalués en ligne. Donc, le premier, l'aptitude cognitive, c'est vraiment les capacités intellectuelles. C'est un diagnostic un peu tranchant. Ça peut faire mal, mais dans les faits, la littérature révèle que c'est le plus fortement corrélé à la performance. Alors, c'est dur de s'en passer. Ce sont des questions complexes auxquelles sont soumis les candidats ou vos collaborateurs. Le temps s'écoule, puis ils doivent y répondre. Donc, ça va évaluer les aptitudes numériques, déduction, verbale
analogique et orientation. Je vous ai lu celle ici. Et ça, vraiment, là, pour le potentiel de gestion, pour la croissance que vous voulez, c'est vraiment un indicateur très important. L'autre aspect qu'il s'agit d'évaluer, c'est la personnalité, ici illustrée par le logo jaune. Donc, ça va se répartir sur 14 traits. Et ça ressemble à l'échelle que je vous ai montrée tout à l'heure, 2 pôles, avec un point orange qui vous situe par rapport à la moyenne, l'écart type d'une large population qu'on ait évaluée. Et le dernier, ce sont les intérêts et les préférences. Ça, ce n'est pas comment on est bâti de façon naturelle, c'est plutôt à ce moment-ci de votre vie, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous faites le saut, vous prenez plus de risques? Au contraire, vous voulez vous développer, vous voulez axer sur la carrière. Donc, ça vous donne des leviers aussi pour motiver quelqu'un à se joindre à vous en voyant quels sont ses intérêts et ses valeurs à ce moment-ci de sa vie. Alors, je vais vous montrer en détail la personnalité. Il y aura 14 échelles de ce genre qui vont couvrir l'ouverture, l'aspect innovateur. Est-ce que quelqu'un veut toujours sortir du cadre? Ça doit être votre cas d'ailleurs. Quelqu'un a plus de mal à respecter des procédures, c'est pas là-dedans qu'ils sont à leur meilleur. Ou quelqu'un est plus, justement, l'archétype, ce serait le comptable qui veut vraiment la rigueur, s'en tenir vraiment au processus établi. La conscience, c'est la drive, le moteur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé, que cette personne-là sera motivée de façon intrinsèque? Vous n'aurez pas à aller à embarquer dans avec la même ténacité que vous dans ce projet. L'amabilité, c'est la capacité de négocier, de réfuter un argumentaire, de closer des ventes, ce qui est aussi névralgique pour vos entreprises. Puis, les 2 autres, il y a l'extraversion, la facilité à établir des contacts quand il s'agit de réseauter, et la gestion du stress. Les préférences permettront, quant à elles, d'arrimer vos valeurs entre vous, à savoir est-ce que vous êtes toutes motivées par le même genre d'éléments. Ici, on parle de la performance, la carrière, la valorisation monétaire, l'indifférence au prestige, par exemple, travail à distance. Il y a beaucoup d'aspects de la vente que vous pourriez retrouver là, aussi si vous cherchez quelqu'un qui jouerait ce rôle. Et vérifier la concordance entre chacun vos priorités ou entre un groupe. On peut aussi établir ça en un clic dans la plateforme pour tout un groupe. Comment les gens, quels sont les intérêts, les préférences des individus faisant partie de ce même groupe. Et encore en un clic, tout ça accessible sur Internet avec un accès qu'ont les entreprises. Vous pouvez voir la complémentarité qui s'établit entre 2 personnes. Un rapport est généré automatiquement. Ça donne les forces de ce duo. Puis, des conseils aussi pour mieux travailler ensemble. Puis là, monsieur, la question à laquelle vous référiez, voyez-vous que c'est rouge parce qu'il faut faire attention à ces 2 aspects qui soient vraiment éloignés. Vert, c'est que c'est facilement conciliable d'être similaire ici. Puis jaune, c'est que ça peut être glissant, mais ça s'annonce bien. Donc, tout ça, ça se génère automatiquement dans cette plateforme qui est comme vos RH en ligne. Et où ça nous mène encore plus loin, il s'agit de recouper des réponses à l'aptitude cognitive à certaines échelles de la personnalité pour se prononcer sur des compétences. Alors, les compétences, encore là, la littérature confirme quand on dit, on va nommer, est-ce que la personne elle a un talent pour la créativité? C'est que ça concorde avec le modèle mathématique, avec la littérature. Puis, nous, on a notre recette derrière, secrète, qui permet de prendre l'aptitude cognitive en compte certaines échelles de la personnalité, puis de dire voici sa capacité, son talent naturel à la créativité, pour que vous puissiez savoir exactement à quoi vous vous en tenez avec cet associé ou ce partenaire d'affaires. Donc ici, j'ai voulu illustrer l'accessibilité à cet outil numérique
qui est à la portée de nos clients. C'est-à-dire qu'en ligne, ça, par exemple, c'est les résultats d'un individu. Puis si on clique sur ce point-là qui est grossi, ici, on peut lire qu'est-ce que ça révèle de lui que de se trouver à 3 sur cette échelle. Donc, tout ça, c'est dynamique en ligne dans des smart pages qui soient accessibles aux clients de toute taille, des PME, de grandes organisations. Même chose pour les compétences que je vous nommais. Par exemple, ici, la gestion des priorités, c'est vraiment un talent pour cet individu. Donc, il a un talent dans la capacité à utiliser de manière optimale son temps et celui des autres afin d'optimiser la performance et l'efficience. Donc, tout ça, ça se génère automatiquement une fois que quelqu'un a complété ses évaluations en ligne. Et il y a beaucoup de développement à venir. On a vraiment une équipe de développeurs qui va monter des tableaux de bord, situer un individu par rapport à son industrie, situer une équipe par rapport à son industrie aussi. Donc, il y a beaucoup de développement encore à venir sur cet outil, cette plateforme d'évaluation en ligne. Maintenant, ce qu'on constate quand même, c'est que vous avez le diagnostic qui est à votre portée en ligne, tout ça, c'est très accessible, mais la valeur ajoutée, c'est aussi le service que nous, on greffe autour de ça. Donc, on a une équipe d'experts en évaluation chez Atman qui, au téléphone, soit sur place pour l'analyse d'équipe, c'est vraiment le président, la présidente, par exemple, ou le comité de direction qui se fait expliquer comment fonctionne l'équipe, quelle tendance elle a, quelle tendance a ce groupe, qu'est-ce qui fait que ça tire d'un côté, sauf pour un qui est différent. Donc, l'analyse d'équipe, c'est vraiment de faire ressortir la dynamique qui va se créer. Et ça, c'est un service, nous, qu'on rend. On tient compte de votre contexte, on tient compte des enjeux que vous avez en tête. Et nous, on voit énormément de retombées avec les clients qu'on accompagne, pour qui on fait cette analyse. Donc, ils sont vraiment plus à froid. Ils vont finalement comprendre. C'est pour ça que ces deux-là, ça tourne comme ça quand ils discutent. C'est pour ça qu'un tel se fait l'avocat du diable chaque fois qu'on amène une nouveauté. Tout ça est nommé. Puis, il y a aussi des guides de développement ensuite à votre portée pour pouvoir adresser certains aspects avec les individus. Il y a toujours un rapport complet de guide de développement aussi qui se génère, tout ça en un clic. La consolidation d'équipe, ça, c'est plus la formule qu'on vous réunissez tout le monde ensemble et que là, tout le monde partage son profil, tout le monde en prend conscience en même temps. Donc, il y a une animation que l'on fait avec le groupe. Des objectifs sont fixés par l'équipe de direction. Et la base des engagements qui sont pris, c'est toujours sur la base de, justement, ses talents. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est naturelle à mener telle tâche à terme, telle autre le soit moins. C'est comme ça, c'est sur la base de ça qu'on anime une consolidation d'équipe et du coaching avec toujours comme trame de fond le test, en fait, le test de personnalité Atman Pro. Donc, je reviens sur l'analyse d'équipe parce que c'est vraiment ce qu'on a vu qui a vraiment porté fruit avec plus de 400 PME qu'on accompagne en analysant leur équipe, en répartissant les tâches avec eux, tout ça. Donc, je vous dirais qu'il y a vraiment un effet wow qui se fasse une fois que les tests sont faits avec cette analyse qu'on vous offre. Donc, voilà, je voulais vous présenter qu'est-ce qui est à votre portée pour déterminer la personnalité de votre duo. Puis, je vous souhaite une bonne journée de formation. En fait, plusieurs journées. Merci. Ah, pardon. On a le temps pour une ou deux questions. Monsieur? Bonjour. Moi, je voulais vous demander, l'aspect marketing, mettons, Oui. au niveau de la clientèle cible, y a-tu, mettons, un programme qui est déjà fait pour, justement, être capable de mieux comprendre notre clientèle au niveau des entrepreneurs? Monsieur demande, si je comprends bien, s'il y a un outil qui vous permet de comprendre vos clients. Est-ce que c'est à ça que vous référez? Bien,
c'est sûr que nous, on a beaucoup de spécialistes RH ou d'intervenants qui ont une expertise, qui vont se faire former pour que quand ils mènent leur mandat d'accompagnement, ils puissent aussi tenir compte de la personnalité de leurs clients et de la leur, parce qu'il y a un arrimage à faire entre les deux. Je vous dirais que ça, c'est quand c'est des consultants qui vont vouloir le faire, c'est des gens qui vont se trouver vraiment à embarquer dans la vision du président, dans comprendre exactement où il veut aller. Puis là, la personnalité du client et de l'intervenant, c'est important de la comprendre, puis on y gagne à la nommer. Je vous dirais que c'est dans ce contexte-là qu'il est aussi possible de vouloir connaître votre client. Surtout pour cibler, mettons, le besoin de la personne, c'est à ce niveau-là, mettons, là, pour être capable de dire, bon, bien, moi, je peux aller chercher entre tel âge et tel âge, les femmes, les hommes. Oui. Bien, on me demande si pour cibler la clientèle, le test est utile. C'est sûr que le test, là, la base, c'est que tout le monde est comparé au même dénominateur commun. Donc, on veut absolument, dans le fond, pouvoir révéler le potentiel, peu importe qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune, qu'on ait de l'expérience ou pas. Donc, c'est pour aller au-delà de ça puis de voir le potentiel inné. Donc, je donne une conférence dans 2 jours au sujet des millennials. Donc, c'est justement ce que je veux dire aux gens, d'aller au-delà des clichés, au-delà de ce qu'on dit de toute une génération et de voir le potentiel des jeunes ou des gens, peu importe, parce que l'âge non plus n'est pas un facteur. Donc, je vous dirais qu'à ce compte-là, c'est vraiment voir le potentiel de quelqu'un qui pourrait ne pas avoir d'expérience du tout dans votre domaine, mais vraiment être bâti pour jouer le rôle que vous voulez. Ça me fait plaisir. Simplement vous dire qu'on a mis des vidéos en ligne, des vidéos qui ont été tournées avec Patrick Henché, qui est un fan, je pourrais dire. Ben oui, il est arrivé un moment de grâce avec Patrick, oui. Oui, sur le site, c'est... Sur notre chaîne YouTube, École des entrepreneurs, on a plusieurs vidéos de contenu. Vous allez les trouver dans Succès numérique, ces 3 vidéos. Oui, sur la chaîne YouTube donc, de l'École des entrepreneurs, il y a 3 vidéos qui témoignent un peu de l'utilité des tests psychométriques. Et sur le site aussi, les mêmes vidéos se retrouvent avec d'autres contenus, succèsnumérique.org. Il y a une zone conseil où il y a des articles et des vidéos. Merci tout le monde. Merci, Mme Caméré. On va faire des ajustements au niveau des lumières parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de lumière, mais on va reprendre à peu près 1 minute. Ce ne sera pas très long. Merci.